Quelle logistique pour le Grand Paris, le cas du périphérique. Bonjour Aurélien Houquet. Bonjour Jean-Philippe. Aurélien Houquet, vous êtes professeur de logistique à Neoma Business School. Alors vous nous défendez une idée forte, on peut transformer le périphérique. Alors oui, et peut-être avant de la défendre, rappeler un petit peu les débats qui entourent aujourd'hui le périphérique. On est évidemment à l'approche des municipales l'an prochain et le périphérique est entré dans le débat public parce que, évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il matérialise une espèce de frontière entre Paris et la banlieue qui n'a plus vraiment lieu d'être et qu'il s'agirait en quelque sorte de casser. Faire sauter, ouais. Deuxième raison, effectivement, c'est associé à la place de la voiture et dans le contexte actuel, évidemment, il s'agit de la questionner pour faire face aux enjeux environnementaux. Et puis, on a aussi des mètres carrés disponibles, voilà, 350 hectares qui attirent évidemment l'attention. Et dans ce contexte, il y a voilà, un certain nombre de propositions qui sont faites par plusieurs personnes, de ceux qui veulent le détruire à ceux qui veulent le transformer. Et on a globalement un consensus sur le fait qu'il faut atténuer la frontière entre Paris et la banlieue, transformer un peu le périphérique en boulevard avec des voies plus limitées en termes de vitesse, donner des voies aussi pour la circulation douce, et puis utiliser l'espace pour faire voilà, des parcs et mettre des arbres dans le contexte que l'on sait. Il y a un momentum politique Ouais. autour de cette question de la logistique, discours d'Édouard Philippe. Exactement. C'est complètement paradoxal, a priori. C'est-à-dire que vous nous dites en gros, il faut des camions à la place du périphérique avec des entrepôts, tout ça au nom du développement durable. Donc comment ça s'articule ? Alors, c'est paradoxal si on regarde ça effectivement de loin, mais ça l'est pas du tout. Je veux dire, la réalité pour les gens qui vivent à Paris et dans le Grand Paris, c'est que on a besoin d'être approvisionné en nourriture, en meubles, en iPhone, et que chaque année, il y a 200 millions de tonnes qui transitent dans le Grand Paris. Donc voilà, la réalité, c'est qu'il y a des marchandises qui circulent, et on ne pourra pas faire sans. La deuxième réalité, c'est que tous les lieux qui faisaient rentrer les marchandises en masse dans Paris ont disparu. Les gares sont exclusivement dédiées aux voyageurs. La Seine a été piétonnisée. Les grands lieux centraux dans Paris où on avait des marchandises comme les Halles, comme les entrepôts de Bercy, ont été expulsés en banlieue. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a des marchandises qui arrivent à 90% par camion dans la ville. Voilà. Donc sauf à se transformer en Diogène, on a des camions. Et bien sûr, ces camions sont polluants. Bien sûr, il y a de la congestion, mais on ne pourra pas faire autrement. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on va faire en sorte que l'impact environnemental de ces camions soit le plus bas possible. C'est ça la bonne question à se poser. Bien sûr. Alors ça pose des questions de mutualisation, c'est ça hein. Oui. Vous avez publié un article dans Le Monde, j'ai oublié de le dire, mais tout ça vient d'une tribune dans Le Monde où vous contribuez à ces débats. Vous évoquez la mutualisation et la nécessité des entrepôts pour mutualiser. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer un peu ? En fait, on a une première manière de voir le problème en disant pour transformer les livraisons de manière durable, on va avoir, entre guillemets, un volet technique. On va avoir des camions plus propres, on va avoir de la technologie qui va nous aider. Bon, ça, c'est une chose qu'on peut faire, mais ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt repenser et réorganiser les livraisons en les mutualisant. Donc ça suppose une réorganisation. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les camions, ils partent de très lointaines périphéries. C'est des camions qui ne sont pas forcément des camions très volumineux, avec beaucoup de gabarits. Ils rentrent dans Paris, ils vont décharger un premier endroit, un deuxième endroit, un troisième endroit. Et du coup, on a quelque chose qui est globalement inefficace. Et donc, ce qu'il faut changer, c'est aller vers un modèle où on a des camions à grand gabarit qui vont rentrer dans le cœur de Paris, aller à un endroit, tout décharger, ressortir, et depuis cet endroit, on va exploser les livraisons à l'aide de moyens beaucoup plus propres, des vélos cargo, des petits véhicules électriques qui vont avoir beaucoup moins d'impact en termes de développement durable. C'est pas tout à fait utopique. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un modèle comme ça ? Alors, c'est pas utopique, on peut y arriver, et en fait, il faut quoi ? Il faut d'une part de la volonté politique, et aujourd'hui on a des politiques qui sont uniquement sur un volet, entre guillemets, réglementation en termes de transport, et donc il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus important et intégrant voilà, les aspects logistiques. Et puis il faut dédier du foncier, parce que c'est ça le nerf de la guerre, parce que pour pouvoir avoir ce modèle-là, il faut des entrepôts qui sont les lieux où on va mutualiser. Et c'est là, je dirais, où le périphérique est vraiment une opportunité en or, puisqu'on a une infrastructure qui est au cœur du Grand Paris, 350 hectares, pas à proximité des habitations, donc on peut y implanter l'entrepôt.
sans que ça pose un certain nombre de problèmes en termes de nuisances. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été évoqué dans le rapport qui a été remis à la maire de Paris, qui évoque cet aspect, même si, évidemment, on débat beaucoup plus du fait de faire des parcs ou de limiter la vitesse sur le périphérique, plutôt que de le faire des entrepôts, qui est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Sujet, en tout cas, dont il faut faire la pédagogie. Derrière, c'est toute la question de la logistique, dans le cadre du Grand Paris qui se pose. Il y a des grands principes à méditer, quand on regarde le respecter. Grand Paris, quand on regarde le Grand Paris aujourd'hui, c'est un Grand Paris du voyageur. On a un plan du Grand Paris avec des métros, mais on n'a pas de marchandises. Or aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aussi faire émerger. Alors quels sont les principes qu'il faut défendre? C'est des principes qui visent à supprimer les fractionnements qu'on a aujourd'hui dans l'approche globale des problèmes. Fractionnement géographique, on ne peut pas séparer Paris du Grand Paris. L'approche de la logistique, elle doit être globale, parce que les flux, ils circulent et ils transitent, et ça c'est clair. Fractionnement entre les voyageurs et les marchandises, très clairement, les infrastructures et les moyens de transport sont utilisés pour les voyageurs et pour les marchandises. Donc on ne peut pas séparer les problèmes. On ne peut pas dire d'un côté il y a la question des voyageurs et de l'autre côté il y a la question des marchandises. Il faut traiter les problèmes simultanément. Et puis troisième fractionnement, qui renvoie aussi à des approches fractionnées des problèmes. On a d'un côté des gens qui pensent plutôt les transports, de l'autre côté plutôt des gens qui pensent les bâtiments et les lieux, mais on ne peut pas séparer. Si on change les transports, on doit changer notre approche des bâtiments et réciproquement. Et donc l'enjeu, c'est de faire émerger un véritable schéma directeur logistique pour le Grand Paris, avec des entrepôts qui seraient en quelque sorte les grandes gares des marchandises, avec une intégration par rapport à ce qui est fait pour le Grand Paris des voyageurs. Et donc si je résume, peut-être enfin ce fameux grand ministère de la logistique que l'ensemble de la communauté de logistique appelle de ses voeux. Alors oui, sans doute il faut un ministère de la logistique pour la France, mais là on traite plutôt effectivement de Paris et du Grand Paris. Et peut-être ce qu'il faudrait, c'est plutôt à l'échelle du Grand Paris, un adjoint chargé de la logistique du Grand Paris qui prendrait à bras-le-corps effectivement ces problèmes et qui veillerait à identifier, notamment dans Paris, des endroits où on peut faire des entrepôts pour justement mettre en place ce grand schéma logistique du Grand Paris. La logistique, c'est politique. Exactement. Merci Aurélien Rouquet. Merci Jean-Philippe.